Tu souhaites rester au courant de l'actualité K-pop et me soutenir en même temps? Alors abonne-toi et like la vidéo. Après avoir performé avec Momoland pendant 2 ans, les fans furent vraiment déçus de voir Daisy arrêter ses activités en 2019. Bien que le label avait indiqué mettre l'idol en hiatus dû à des problèmes de santé mentale, la vérité fut dévoilée seulement récemment. Le 3 juillet dernier, c'est Daisy elle-même, sur TikTok, qui décida de s'exprimer sur le sujet. Guys, for the love of God, I did not leave. I was fired. Fired. Okay? Okay. Okay. It's been so long. Oh my God. It's great, okay? It's all good. It is A-okay. Because I don't know either. That's why I don't know. Like, if I knew, I would have probably unfired myself. So... Les fans, eux, se disent extrêmement déçus de la manière dont sont traitées les filles par le label. Sentiment partagé par les ARMY concernant le traitement de J-Hope. En effet, après avoir drop son premier titre solo, tout le monde attendait avec impatience l'album de J-Hope. Toutefois, HYBE a récemment annoncé mettre en place de nouvelles initiatives environnementales pour protéger les ressources naturelles. Et il semblerait que J-Hope soit le premier artiste impacté par cette initiative de protection écologique. Le label a récemment annoncé que l'album Jack in the Box sera totalement dématérialisé. Autrement dit, il n'existera pas d'album physique. À la place, les acheteurs recevront l'album au format numérique, ainsi qu'un QR code pour télécharger la photogarde de l'artiste. Cependant, une telle nouvelle ne fut pas au goût de tous les ARMY. Les fans se demandent pourquoi le label met en place cette nouvelle politique pour le premier album solo de J-Hope, plutôt qu'un autre album. Les internautes craignent que cette initiative ait des effets négatifs sur les ventes et la visibilité de l'album. D'autres disent qu'HYBE est hypocrite. Il réduit l'impact environnemental en privant J-Hope d'un album physique, mais continue leur activité avec les NFT qui nécessitent énormément de ressources. Avant de passer à la suite, je voulais juste m'assurer que la moitié d'entre vous qui ne sont toujours pas abonnés le deviennent. Je vous prépare quelque chose d'incroyable pour les 20K. Bon allez, on passe aux actus feel good. JYP a récemment annoncé que la totalité des membres de Twice ont re-signé leur contrat avec le label. Les internautes n'étaient pas du tout sûrs que toutes les filles décident de continuer l'aventure. C'est donc un soulagement pour tous les ones que de voir le band encore performer pour plusieurs années. De leur côté, les garçons d'ENHYPEN s'embarquent dans une toute nouvelle aventure, avec leur première tournée mondiale. Pour fêter le dernier mini-album Manifesto, le band se produira en Corée, au Japon et aux US. Mais comme d'habitude, aucune date n'a encore été donnée pour l'Europe. aespa a encore surpris tout le monde, non pas pour ses performances, mais pour sa réaction lors d'un entraînement. Durant l'entraînement en question, un fan fit un malaise. Giselle et Winter, qui l'ont remarqué, ont immédiatement arrêté la performance pour s'assurer que la personne allait bien. Les filles furent félicitées pour leur comportement exemplaire. Mais on ne peut en dire autant de Rolling Stone, qui est criblé d'attaques par les netizens. Le magazine publia un article sur Blackpink, dont certains extraits ne furent pas très appréciés des Blinks. Dans le magazine, Jisoo y est décrite de la manière suivante. Although she does not possess the most outstanding talent in the group as a vocalist or dancer, her growth is much more apparent. Cependant, de nombreux fans furent furieux par les mots employés par Rolling Stone et demandèrent sur Twitter des excuses envers Jisoo. Les attaques envers le magazine furent vraiment nombreux, à tel point que les hashtags en soutien à Jisoo ont été mis en tendance. Cependant, une bonne partie des internautes ne semble pas être de l'avis des Blinks. Rolling Stone n'aurait rien dit de mal. Selon eux, il est objectivement vrai que Jisoo n'est pas la membre la plus douée en danse ni en chant. Rolling Stone a insisté sur la croissance de l'artiste, ce qui est plutôt positif. Le magazine aurait dit la vérité et donc ne devrait pas s'excuser. Certains internautes affirment que les Blinks sont trop sensibles et même toxiques. Qu'en pensez-vous ? Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.